Ah, ce shampoing était vraiment super. Par contre, ce masque, je l'ai pas trop aimé. Ah oui, aujourd'hui, on va parler des produits terminés. Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de produits terminés et aujourd'hui, on va parler des produits pour les cheveux. J'en ai accumulé vraiment beaucoup puisque je garde mes produits depuis maintenant presque plus de 6 mois. Je crois que la dernière vidéo que j'ai dû faire, ça devait être à la fin de l'été dernier, donc ça commence à faire un petit moment. J'ai accumulé pas mal de produits que je vais vous présenter dans un ordre un petit peu aléatoire en fonction de ce que je pioche. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez rater aucune future vidéo. Alors je commence avec un shampoing de la marque Lauren Caddy qui est un shampoing à l'hibiscus, donc shampoing naturel ayurvédique pour les cheveux secs, abîmés et colorés. Alors ce shampoing, ça va faire quasiment 1 an que je l'ai commencé puisque finalement je l'utilisais pas toutes les semaines et donc le flacon n'est pas descendu super vite, mais ça a été l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2018. C'est vraiment un shampoing que j'ai beaucoup aimé, tout d'abord par son odeur, parce que vraiment son odeur, mais elle était absolument exquise, divine, extraordinaire. Vraiment j'ai adoré son odeur. Alors si je devais vous la décrire, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Non vraiment c'était une odeur mais super agréable. Donc je pense qu'ils sont vraiment l'hibiscus, mais pas une odeur non plus trop fleurie, un peu sucrée, très douce, en même temps discrète, vraiment mais un vrai moment de détente et de relaxation. Une odeur mais super, si jamais vous avez l'occasion de le sentir dans un magasin qui le vend vraiment, je vous le recommande parce que il sent super bon. Ensuite, au niveau de sa texture, il avait une texture qui était nickel, ni trop liquide, ni trop épaisse, donc très pratique à utiliser, pas besoin de mettre trop, il moussait bien dans les cheveux, se répartissait bien, se rinçait bien. Au niveau de sa composition, il avait une très bonne composition avec des tensioactifs uniquement doux, voire même très doux, donc à ce niveau-là c'était super, pas d'irritation du cuir chevelu ou quoi que ce soit. Le seul petit bémol au niveau de sa compo, c'est qu'il contient un ingrédient qui est un petit peu polluant, c'est notamment au niveau de la conception, de la fabrication de cet ingrédient que c'est un petit peu polluant, donc c'est le petit bémol que je vais avoir à reprocher à ce produit. Mais à part ça, une très bonne composition, absolument pas nocif pour la santé. Une utilisation très agréable, donc voilà, un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense vraiment que je le rachèterai. Je continue dans les shampoings et là ça va être un très gros flop puisque c'est le shampoing de la marque Artiste de Nature, donc le concentré de shampoing Herbe et Racines. Alors ce shampoing j'en avais beaucoup entendu parler, notamment sur les réseaux. C'est un shampoing en fait qui avait beaucoup de bonnes propriétés, qui est vraiment très bien composé. Alors là au niveau de la composition elle est vraiment nickel. C'est un shampoing qui est à base d'une racine qui est infusée et qui du coup a beaucoup de propriétés, donc notamment pour la pousse des cheveux. Quand on regarde un petit peu ce qu'ils disent, c'est vraiment quelque chose pour régénérer le cuir chevelu, rendre les cheveux souples et brillants. Donc très bonne composition, que des tensioactifs doux. Donc voilà, au niveau de la compo, il n'y a rien à dire. Mais alors, j'ai été déçue à plein d'aspects. Sur plein d'aspects plutôt. Le premier, ça va être au niveau de son odeur. Alors, je m'y étais préparée puisqu'on m'avait prévenu que l'odeur était particulière. Mais même moi qui suis habituée aux ingrédients et aux cosmétiques bio, c'est vrai que j'ai pas réussi à outrepasser l'odeur. C'était vraiment une odeur mais très végétale, ça sentait la terre, ça sentait les végétaux, ça avait une odeur qui piquait le nez je trouve, un petit peu comme une odeur de poivre, ou une racine qui un peu comme les radis. Ouais, je saurais pas trop vous décrire mais vraiment pas une odeur agréable. Après c'est pas une odeur qui est chimique du tout, au contraire. Hein. C'est vraiment une odeur qui est très végétale mais un peu trop je pense et qui sent vraiment le végétal. Le jardin mouillé, la terre mouillée avec des racines, des radis. Enfin bon bref, une odeur qui n'était pas super agréable. Au niveau de la texture, pareil, très déçue puisqu'en fait c'était un shampoing qui était très épais. Une texture donc très compacte, même si c'était un shampoing liquide. Elle était très épaisse et du coup j'ai trouvé qu'il était très difficile de bien l'étaler sur, sur tout le cuir chevelu puisque en général quand je mets du shampoing je l'applique d'abord sur le dessus de ma tête et puis ensuite je masse partout et là je trouve que je n'arrivais pas à faire accéder le shampoing jusqu'à ma nuque, ou il fallait que je me resserre et du coup j'utilisais beaucoup trop de produits je pense. Donc quand le shampoing a été consommé à peu près à la moitié, j'ai rajouté de l'eau pour essayer de le diluer. Mais au final j'ai trouvé que ça n'avait pas beaucoup aidé, donc pareil, déception au niveau de l'utilisation. Après au niveau du résultat en lui-même, je n'ai pas vu de différence particulière, mes cheveux ne s'en sont pas plus mal portés, mais voilà, j'ai pas vu de différence flagrante. Mais bon, au niveau de l'utilisation c'était pas agréable, pas pratique puisqu'il n'était pas bien liquide, il n'étalait pas bien, il ne se rinçait pas super bien non plus, et puis l'odeur était clairement pas agréable. Donc c'est pas un shampoing que je recommande, ce n'est pas un shampoing où j'ai eu une bonne expérience, même si la composition était vraiment nickel.
Je termine avec un échantillon de shampoing que j'ai eu de la marque BioBeauté by Nux, donc qui est le shampoing usage fréquent à l'eau florale de verveine et dérivé de coco. Donc là c'était un shampoing qu'on m'avait offert dans une petite trousse en fait, où il y avait plusieurs produits de la marque. Et là encore, déception au niveau de ce produit. Alors au niveau de l'odeur, rien à dire de particulier je crois. Une odeur très classique. Une odeur de shampoing, vraiment je pourrais pas vous donner une odeur particulière. Après au niveau de son utilisation, pareil, j'ai été assez déçue puisque c'était un shampoing qui s'étalait très mal, je trouvais. J'ai eu beaucoup de mal à le faire bien mousser. Ah oui d'ailleurs, l'autre shampoing d'avant, il moussait pas du tout. J'ai oublié de le préciser, mais il moussait pas. Donc c'était pas non plus super. Mais celui-là, pareil, il moussait pas très bien. Il était assez épais. En plus de ça, il fallait beaucoup de shampoing pour vraiment bien nettoyer tout le cuir chevelu. Et je parle même pas des longueurs, puisque je lave pas les longueurs, c'est vraiment que le cuir chevelu. Donc du coup, ce petit échantillon a dû me faire 3 shampoings, je pense. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et du coup, ouais, j'ai pas du tout eu de gros coup de cœur pour ce produit. Dans tous les cas, la marque BioBeauté by Nux n'est pas une marque vers laquelle j'ai beaucoup d'affinité. La composition était correcte, mais sans plus. Donc voilà, ce n'est pas un produit que je vous recommande. Et j'étais contente de l'avoir pour emmener en vacances, mais c'est tout. Je passe maintenant à un masque capillaire, encore de la marque Les Artistes de Nature. C'est la terre à cheveux, donc dont le packaging est un petit peu tout abîmé maintenant. C'était en fait un tube, je sais pas si vous verrez à quoi ça ressemblait. Donc c'est un masque capillaire régénérant à base d'algues marines, si je me trompe pas, d'argile marine. Voilà. Alors là, encore une fois, énorme déception. Alors pourtant, la composition était vraiment nickel, hein, c'est-à-dire que la marque Les Artistes de Nature ferait vraiment des produits de très grande qualité, avec des bons ingrédients et tout ça. Mais par contre, au niveau de l'expérience, c'était pas du tout ça. J'ai vraiment beaucoup de reproches à faire à ce produit. Le premier, c'était au niveau de son packaging, puisque j'ai vraiment eu du mal à attraper tout le produit. Je pense qu'il en reste encore pas mal à ce niveau-là, mais c'est un aluminium ou je sais pas trop quelle matière qui était très rigide et du coup pas forcément facile de bien récupérer tout le produit. J'ai essayé de le rouler, mais je sais que je ratais pas mal de produits. Donc à ce niveau-là, c'est dommage. Ensuite, au niveau de la texture, c'était une texture qui était c'était assez pâteux, c'était vraiment une pâte. Sauf que c'était une pâte qui était un peu sèche. Je trouve qu'elle séchait très vite, autant dans le temps de l'appliquer que sur la tête, puisque je le faisais ce masque avant shampoing, bien entendu. Et du coup, c'est vrai que voilà, j'ai trouvé ça très peu pratique à appliquer. Ça séchait vite, ça faisait des miettes, donc vraiment pas agréable. Au niveau de l'odeur, encore une fois, il me semble que l'odeur n'était pas agréable. En plus, c'était une pâte qui était verte ou bleue, marron. Ouais, un peu kaki, alors je sais pas si vous verrez un peu à la couleur, mais une odeur un peu ouais, kaki. L'odeur, ouais, ça sentait l'algue marine, l'argile marine, mais bon, c'était pas du tout une odeur agréable. En plus de ça, le produit tâche, puisque j'en ai fait tomber sur un t-shirt et ce n'est jamais parti, donc c'est un peu dommage. Et enfin, au niveau du résultat, grosse déception, puisque en fait, ce produit me faisait des pellicules. Donc il est censé assainir le cuir chevelu. Si je regarde un petit peu, ouais non, j'arrive même plus à lire ce qui était écrit dessus, mais c'est censé renforcer et purifier le cuir chevelu. Et de mon côté, ça n'a juste apporté des pellicules, ça l'a desséché. Ça me grattait même, donc du coup j'ai pas du tout apprécié ce produit. Je l'ai quand même voulu le terminer parce que je me suis dit on sait jamais des fois que je l'utilise mal ou sur deux choses. En plus de ça, le packaging, le produit n'a pas fait beaucoup d'utilisation, je pense que j'ai dû m'en servir peut-être 4-5 fois maximum. Donc bon, le pot et le tube est quand même assez grand. Et en plus, j'ai pas précisé, mais ce masque, tout comme le shampoing, je les avais eu en cadeau par mon petit frère. Et ce sont des produits en fait qui coûtent super cher. C'est-à-dire que ça, je crois que c'était 15 € et le shampoing 16 ou quelque chose comme ça, ou 17. Et c'est vrai que ce sont des produits qui ne sont quand même pas donnés. Et je dois avouer que voilà, il y a peu d'utilisation. Le produit n'est pas trouvé efficace et au contraire pas bien du tout. Donc voilà, grosse déception de mon côté. Donc la marque Les Artistes de Nature, pour l'instant, je ne rachèterai pas. Je passe maintenant à des poudres puisque j'en ai terminé pas mal. Alors je vais commencer par la poudre de Brami de la marque Braisenet. Donc c'est une poudre que j'avais achetée sur un salon il y a tout pile 2 ans. Et c'est une poudre en fait que j'avais achetée puisqu'elle est censée renforcer la pousse des cheveux et limiter la chute. Alors c'est une poudre que j'ai bien aimé utiliser. Je la mélangeais quand je faisais mon henné ou quand je faisais même d'autres masques pour les cheveux. J'ai bien aimé l'utiliser, elle a été agréable à utiliser. Après j'avoue ne pas avoir vu de grosses différences particulières. En plus de ça, il faut savoir que c'est une poudre qui a tendance à colorer un petit peu les cheveux ou à les foncer un petit peu, donc c'est une poudre qui n'est pas recommandée pour les cheveux clairs, mais bon, c'est pas mon cas. Et voilà, donc c'est une poudre que j'ai bien aimé utiliser, qui m'a duré assez longtemps, puisque je l'ai quand même utilisée pendant 2 ans à raison de 1 ou 2 masques, moi je dirais 1 masque par mois, tous les mois et demi, donc ça va quand même, mais voilà, après j'ai pas forcément vu de grosses différences. J'ai aussi terminé de la poudre de Kapoor Sugandhi,
dans Kashour Shugandhi, donc une poudre de chez Aromazone. Là donc cette poudre est censée encore une fois fortifier, embellir les cheveux et stimuler leur pousse. Dans son cas, elle ne fonce pas les cheveux clairs et son odeur fraîche laisse la chevelure délicatement parfumée. Alors là, c'est une poudre que j'ai bien aimé utiliser également. Comme le packaging le dit, c'est une poudre qui sent très bon et l'odeur reste sur les cheveux, donc là c'était plutôt agréable. Au niveau de son utilisation, rien de particulier, pareil, je la mélangeais avec d'autres masques. Alors je faisais en général des masques donc de cette poudre avec de la poudre de Brahmi quand je voulais juste faire des masques de soins. Et puis sinon le Brahmi je mélangeais aussi avec du henné, mais celle-là en général j'utilisais plutôt par elle-même. Après j'ai pas vu d'effet particulier, les cheveux étaient en effet plus doux peut-être après le masque, mais bon rien de spécial. Après c'est une poudre que j'ai bien aimée, elle sentait bon, donc voilà. J'ai aussi terminé de la poudre de Guimauve, donc là encore une poudre de chez Aromazone. C'est une poudre qui est censée gainer, démêler et embellir les cheveux et qui est aussi utilisée pour la peau puisqu'elle est apaisante et adoucissante pour les peaux et cuirs chevelus délicats. Donc là, encore une fois, c'est une poudre que je mélangeais avec les deux précédentes que je vous ai présentées, soit en masque juste de soin, soit des fois quand je faisais une couleur. Alors la petite particularité de cette poudre que je trouvais plutôt marrant, c'est sa texture, puisqu'en fait elle a tendance à créer une sorte de gélatine. Je sais pas comment dire, en fait quand on la tirait, ça faisait des petits filaments, mais pas du tout désagréable, hein, c'était très marrant, et au contraire je trouve que ça facilitait peut-être plus l'application, puisque ça permettait d'étirer le produit dans les cheveux, et ça coulait moins. Donc ça c'était plutôt pas mal, ça faisait que la texture, la mixture se tenait mieux, un petit peu en fait comme du gel d'aloe vera ou si on mettait ce genre d'ingrédients. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit. Après, encore une fois, j'ai pas vu une énorme différence, les cheveux étaient peut-être plus doux après le masque, mais après sur le long terme, j'ai pas forcément vu d'effet. Je pense que ça n'a dans tous les cas pas fait de mal à mes cheveux, mais c'est une poudre voilà, que j'ai bien aimée, mais sans plus. Enfin, la dernière poudre que j'ai terminée, c'est du henné, encore une fois de chez Aromazone. Donc là, c'était un henné brun grenat, puisque du coup, je me fais des hennés, je dirais, tous les trimestres. Et du coup, jusqu'à présent, je me faisais des hennés plutôt dans la teinte de mes cheveux, un peu pour des reflets cuivrés, rouges, dorés, ce genre de choses quoi. Enfin bref, c'est du henné. C'est un henné que j'ai bien aimé utiliser, que j'ai trouvé plutôt efficace, la couleur me plaisait plutôt bien. Après, le packaging, je trouve que c'est pas forcément très pratique. D'ailleurs, les autres packaging, c'était pareil. Je trouve que le côté un peu sachet, c'est pas toujours très pratique. Ça vole plus et ça se ferme pas toujours bien. Mais bon, après, ça c'est des détails. Le henné en soi fonctionnait bien. Il était composé vraiment de poudre uniquement naturelle quand je regarde. Alors, c'est pas que du henné pur, hein, c'est mélangé avec d'autres choses. Je ne reconnais pas la moitié des noms, mais je vois qu'il y a de la poudre d'hibiscus, de la poudre d'acacia, de la poudre de café arabica. Donc voilà, des différentes poudres, mais dans tous les cas, voilà, il était bien composé. Après, j'ai envie d'éviter maintenant d'utiliser des poudres Aromazone et essayer de me tourner vers des produits d'un petit peu plus grande qualité ou plus haute qualité, puisqu'en fait, voilà, Aromazone, les prix sont clairement pas trop élevés, donc ça c'est bien. Mais du coup, voilà, je lis des fois parfois des avis qui disent que voilà, les produits Aromazone ne sont pas toujours de très haute qualité. Donc voilà, j'ai eu une bonne expérience avec ces produits. Il m'a duré d'ailleurs très longtemps puisque je pense que ça fait 2 ans que je l'ai. Donc comme je vous disais, à raison de quasiment 4 colorations par an. Donc voilà, ça m'aura fait 8 colorations, donc ce qui est quand même plutôt pas mal vu la longueur de mes cheveux. Je sais pas si vous verrez, j'ai des cheveux quand même un petit peu longs. Donc voilà, c'est un produit que j'ai bien aimé, mais que je pense que je ne rachèterai pas. Je continue maintenant dans les masques. Alors là, c'est un masque de Désert Essence. Non, c'est même pas un masque, c'est un après-shampoing de chez Désert Essence au jojoba. Donc c'est un après-shampoing que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises puisque ça doit être le 4e ou 5e flacon que j'ai racheté. C'est un après-shampoing que j'ai beaucoup aimé, que je trouve qui hydrate vraiment bien les cheveux. Quand on rince, on sent vraiment après qu'ils sont bien conditionnés, comme on dit. Vraiment, voilà, j'ai beaucoup aimé le rendu de cet après-shampoing. En plus de ça, il dure assez longtemps. C'est une texture qui est assez épaisse, assez crémeuse et qui du coup s'étale bien et pas besoin de beaucoup de produits pour hydrater toutes les longueurs. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. En revanche, je ne le rachèterai pas. Parce que maintenant que j'étudie vraiment les compositions beaucoup plus en détail, j'ai remarqué qu'il y avait quelques ingrédients qui n'étaient pas tip top. Alors, ils sont pas non plus super nocifs, mais certains sont surtout polluants pour la planète, plus que pour notre santé. Donc du coup, voilà, j'ai plus envie de le racheter. En plus de ça, c'est un produit qui n'est pas forcément toujours disponible en France. C'est une marque américaine. Elle est distribuée sur certains sites et des fois en pharmacie, mais voilà, c'est pas toujours facile. Et puis les tarifs sont quand même assez élevés, puisque je crois qu'en France, il doit coûter dans les 10-12 €, alors qu'aux États-Unis, il coûte 7 $. Donc c'est vrai que les tarifs sont quand même nettement supérieurs. Donc voilà, c'est un très bon après-shampoing en termes d'efficacité, mais voilà, au niveau de la composition, j'ai envie d'arrêter de l'utiliser, mais voilà, je l'ai quand même bien aimé.
Autre après-shampoing que j'ai terminé, c'est celui de la marque Santé. Donc là c'est un après-shampoing que je vous ai présenté dans mes favoris 2018 puisque c'est un après-shampoing que j'ai beaucoup aimé. C'est l'après-shampoing Brillance à la feuille de bouleau et à la racine de burdock. Alors je sais plus ce que c'est le burdock. Je suis même pas sûre que... Non, bardane, racine de bardane, voilà. Feuille de bouleau et racine de bardane. Alors je sais pas pourquoi, c'est écrit en anglais sur le dessus. Enfin bon bref, c'est un après-shampoing que j'ai beaucoup aimé, qui avait une texture qui était assez particulière puisque en fait au niveau du rendu, on avait l'impression que les cheveux avaient été un petit peu comme siliconés, alors que pour le coup c'est bien écrit sans silicone, hein. Mais je pense qu'en fait dedans il y a un ingrédient, alors peut-être que c'est la feuille de bouleau ou la racine de bardane, mais qui va vraiment venir conditionner le cheveu, encore une fois, vraiment le gainer, le rendre plus souple, plus brillant, ça limitait les frisottis également, donc ça c'était un bon point positif. Il m'a duré assez longtemps, au niveau de l'odeur elle était plutôt agréable. Ouais, rien de bien spécial. Oh bah il en reste encore un petit peu. Ouais non, une odeur... ça sent un petit peu la sève en fait. Mais en même temps c'est écrit la sève de bouleau, donc forcément... Non, feuille de bouleau. Enfin bon, c'est pas très grave. Il sentait bon, une odeur très discrète, de toute façon l'odeur ne restait pas sur les cheveux, donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je le rachèterai probablement. Là actuellement j'ai encore plusieurs après-shampoings à tester puisque j'ai été assez curieuse récemment, donc j'en ai acheté pas mal. Mais je pourrais le racheter sans aucun souci. Et le dernier produit que je vous présente aujourd'hui, c'est un masque de la marque Mademoiselle Bio, donc c'est le masque Nutrition Intense à l'acide hyaluronique. Alors c'est un masque que j'ai beaucoup aimé, que j'avais acheté d'ailleurs puisque j'avais dû voir, je crois que c'était Naturellement Lila qui en parlait, ou peut-être quelqu'un d'autre, ou peut-être plusieurs personnes, je sais plus. Enfin en tout cas je me suis laissée tenter puisque j'en avais entendu parler, il avait l'air très bien. Alors j'ai beaucoup aimé l'utiliser, il était très agréable, une texture qui n'était pas trop liquide, donc du coup on ne perdait pas trop de produit, il ne coulait pas trop, je pouvais bien faire le masque sur tout le cuir chevelu et les longueurs, donc là-dessus c'était plutôt bien. Le petit bémol c'est qu'en fait au niveau du packaging, alors je pense pas que vous vous rendrez compte de quoi que ce soit, mais en fait je trouve que le contenant n'est pas aussi grand que l'intérieur n'est pas aussi grand que ce qu'on a l'impression. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un petit fond, il y a un petit espace entre le fond, pareil au niveau de l'intérieur, les bords sont assez épais. Du coup, je trouvais qu'il n'y avait pas tant de produits que ça, quand on mettait la main dedans, j'étais un peu surprise. On a quand même plusieurs millilitres, hein, on a 200 millilitres. Mais c'est vrai que le produit est quand même descendu finalement assez vite, je pense que j'ai dû l'utiliser pendant 2 ou 3 mois. Donc bon, après ça reste quand même assez long, hein, mais c'est vrai que j'ai l'habitude en général que ça dure un petit peu plus longtemps. Donc voilà, après j'ai beaucoup aimé l'utiliser, il sentait la vanille, donc une odeur très agréable. Je trouve qu'il hydratait bien mes cheveux, après j'ai pas non plus vu une différence flagrante, mais voilà, c'est quand même un produit que j'ai bien aimé utiliser, qui était agréable, mais je pense pas que je ne le rachèterai. Et c'est tout pour mes produits terminés spécial cheveux. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur certains produits. Finalement, il y a quand même pas mal de gros coups de cœur ou alors de grosses déceptions. Donc j'espère que mon avis pourra peut-être vous aider à vous orienter vers certains produits plutôt que d'autres. En tout cas, si la vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas le petit pouce et n'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais il y a des produits où vous avez des questions ou si vous avez même des suggestions de produits que je pourrais tester. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!